Bonsoir à tous, c'est bien Ça manque pas d'air, comme chaque soir en direct sur France 3, étape byzantine pour toute l'équipe ce soir. On va vous faire découvrir un lieu peut-être pas suffisamment connu des Franc-Comtois, des Bourguignons, des Français, pourtant un lieu qui est connu dans le monde entier. On va vous dire pourquoi. Nous sommes au centre de linguistique appliquée de Besançon. C'est dans la journée une ruche, une fourmilière, un petit peu calme à cette heure-ci, mais c'est tout à fait normal. Nous sommes ici au bord du Doubs à Besançon, dans ce cette magnifique bâtisse assez futuriste. Madame Bérard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du CLA, du Centre linguistique appliqué de Besançon. D'un mot, quel est cet établissement au nom un petit peu hermétique, dit comme ça? Alors, c'est un établissement qui est spécialisé en fait dans l'apprentissage des langues étrangères et des cultures étrangères et qui reçoit à peu près 3000 stagiaires étrangers par an qui viennent apprendre le français en France, donc dans un environnement complètement francophone, et qui reçoit également des Français, byzantins ou non, d'un peu toute la France, qui apprennent les langues étrangères, et en particulier l'anglais. Quelle est la proportion, en fait, entre les Alors, deux choses? environ 4/5 d'étudiants étrangers et 1/5 d'étudiants français, étudiants, professionnels, enseignants. Toutes les catégories socio-professionnelles sont mélangées, ainsi que les nationalités. Très diverses. Justement, arrêtons-nous sur justement les stagiaires étrangers qui viennent ici, qui viennent apprendre le français, ce qu'on appelle le français langue étrangère. Donc ça représente, il y a une liste là, impressionnante à côté de moi de nationalités qui viennent ici apprendre le français et qui fait du CELA une sorte de temple de la francophonie quand même. Absolument, absolument. Et temple de la francophonie, échange culturel autour de la francophonie, autour de certaines manifestations, par exemple comme la cuisine. Et puis également francophonie parce que nous intervenons également beaucoup à l'étranger pour les enseignants de français, pour des projets d'expertise, de coopération internationale. Alors ça faisait très longtemps qu'on avait envie de venir vous voir, donc c'est très bien, on le fait ce soir ici. L'établissement a été créé en 1958, donc ça date pas d'hier. Il a acquis évidemment une réputation mondiale extrêmement importante. Diriez-vous que vous êtes un acteur aussi de la francophonie dont on parle beaucoup et assez régulièrement et encore récemment lors du sommet de la francophonie à Montreux? Bien sûr, nous sommes un acteur, un partenaire privilégié du ministère des Affaires étrangères. Et par exemple, nous sommes en train de travailler sur une méthode Internet pour apprendre le français langue étrangère. Donc nous travaillons régulièrement pour la francophonie, bien sûr. Et vous contribuez au rayonnement, évidemment, de la ville de Besançon. Vous atterrissez pratiquement en provenance de Taïwan, voilà. Et vous partez dans quelques jours au Brésil. À Recife, voilà. Au Brésil. Et donc on est amené à beaucoup se déplacer, à intervenir un peu partout dans ce réseau que nous nous sommes constitués et qui est très, très vivant. À côté de vous, on accueille Madame Palmer, Glenda Palmer. Bonsoir. Merci d'être là. On vous a arraché un petit peu de votre cours parce que vous étiez en cours cet après-midi. Vous êtes néo-zélandaise. Oui. Et vous êtes en train de faire un long séjour ici en France et à Besançon en particulier d'1 an pour apprendre le français, c'est ça? C'est ça. Oui, oui, oui. Parfaire votre français qui est déjà excellent, hein. Non, c'est vrai, je suis venue ici d'apprendre le français, mais surtout la culture de la France. Et je fais partie d'un projet de la gouvernement de chez moi où les profs de français viennent en France pour apprendre la langue et la culture de la France. Alors c'est un long séjour, 1 an, c'est un investissement personnel extrêmement et familial extrêmement important. En Nouvelle-Zélande, vous êtes professeur de français d'enfants, hein, oui, je suis enfants. un prof de français des débutants. Chez nous, c'est les enfants entre 12 et 14 ans. Et on apprend beaucoup le français en Nouvelle-Zélande? Ah non, on ne parle pas beaucoup, pas du tout. Donc vous faites partie un petit peu des pionniers finalement en quelque sorte oui. en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais la France, c'est un pays qu'on connaît en Nouvelle-Zélande. Il y a un attachement, une attirance. Mais oui, surtout autour de la cuisine et le sport, et surtout le rugby.
Oui, Vous connaissez le rugby parce que je crois que votre époux est rugbyman. et oui, c'est ça. Comme tous les Néo-Zélandais. Oui, mais il y a très longtemps, il y a 30 ans. Mais surtout maintenant, comme il y a la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande et la France est très important. L'équipe de France a battu la Nouvelle-Zélande plusieurs fois maintenant. Comment se passe votre séjour et votre travail ici au CELA? Ça se passe très très bien. J'adore Besançon. C'est une ville vraiment très jolie et surtout c'est une ville qui est très vieille. Donc j'adore les bâtiments et toutes les histoires. Il y a une histoire, effectivement. Oui. Merci beaucoup pour ce témoignage, Glenda. Bonne fin de séjour ici, en tout cas en France et à Besançon. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant Carlos. Carlos est enseignant ici. Il est aussi professeur de français et langue étrangère. Il est également directeur adjoint, donc il travaille beaucoup avec Evelyne qui est là. Bonsoir Carlos. Bonsoir. Alors, on commence un petit peu à en parler. On ne sait peut-être pas, ici à Besançon, en l'occurrence, nul n'est prophète en son pays, que Besançon a un rayonnement international et mondial extrêmement important grâce au CELA. Tout à fait, tout à fait. Moi-même qui ne suis pas bisontin, qui suis un bisontin d'adoption, j'ai connu Besançon il y a de très nombreuses années de réputation dans le discours de professeurs de français croisés à l'étranger, puisque j'ai été en poste à l'étranger pendant longtemps. Et il faut savoir que Besançon est l'une des villes françaises les plus connues dans la communauté des professeurs de français du monde entier. Beaucoup de professeurs de français sont venus, notamment dans le cadre des stages d'été de perfectionnement pour professeurs. Nous avons eu encore l'été dernier 400 professeurs de plusieurs dizaines de nationalités qui sont venus à Besançon et qui sont repartis ensuite avec beaucoup de souvenirs, j'en suis sûr. Oui, parce qu'il y a un brassage depuis 1958 qui a brassé des multiples générations et les gens repartent chez eux avec ce souvenir de Besançon. Je crois même, mais je parle sous votre contrôle, que l'actuelle impératrice du Japon était en stage ici au CELA. Absolument. Donc avant d'être impératrice, elle a fait un stage de français à Besançon et on a eu beaucoup de personnalités diverses. L'année dernière, nous avions une réalisatrice coréenne. Donc c'est vraiment une source aussi de richesse, tous les stagiaires que nous recevons. Alors c'est vrai que culturellement, du coup, ça implique aussi beaucoup de choses. Ici à Besançon, il y a un croisement multiculturel extrêmement important au CELA et peut-être à la marge du CELA, c'est-à-dire en ville. Tout à fait. Nous accordons beaucoup d'importance aux activités culturelles. Il y a un service culturel ici qui propose des activités aux étudiants. Nous pensons que c'est une dimension importante dans leur projet d'études. Et c'est très souvent ce qui fait la différence dans la réussite de leur projet. Le fait qu'ils puissent partager avec les habitants de Besançon, le fait qu'ils puissent aller au-devant des Français, être accueillis dans des cercles d'amis. Et tout ça, ça passe évidemment par l'organisation d'un certain nombre d'activités en marge des cours. Les cours sont un élément dans un dispositif beaucoup plus large. Alors, on a dit que c'était le temple de la francophonie, mais on a dit aussi que il y avait aussi des apprentissages de très nombreuses langues ici même. Est-ce que du coup, vous n'êtes pas un petit peu, assis entre deux chaises Ah non, pas du tout. De quel côté votre cœur balance le plus? Pas du tout, parce que ce sont des publics très différents et les Français qui viennent apprendre d'autres langues le font aussi avec des motivations aussi fortes que nos étudiants étrangers. Depuis l'année dernière, on a une grosse demande en japonais, par exemple. Donc les Bisontins sont aussi très ouverts sur l'apprentissage des langues, japonais, étrangères. Chinois, japonais, russe. Chinois, arabe, russe, italien, espagnol, portugais, allemand. Et bien sûr anglais. Parfois il y a des modes dans l'apprentissage des langues. On observe qu'il y a des mouvements comme ça. Il y a 2 ans c'était plutôt le chinois et depuis l'année dernière c'est plutôt le japonais. Merci beaucoup pour cet échange ici en direct du Centre de linguistique appliqué de Besançon, dans ce magnifique espace à la City, sur les bords du Doubs à Besançon. Un lieu, on le dira peut-être jamais assez, à découvrir parce que, comme je disais tout à l'heure, nul n'est prophète en son pays et parfois les Bisontins, les Franc-Comtois ou les Bourguignons connaissent mal les établissements qui font la gloire aussi de nos régions. Merci beaucoup pour cet échange. Demain, pas d'émission puisque c'est le 11 novembre, mais on se retrouve vendredi du
côté de Moulbon, à la frontière franco-suisse, dans le Doubs. Une émission que vous pouvez revoir si vous le souhaitez sur le site internet de France 3, france3.fr. Dans un instant, votre journal régional. Bonne soirée et bon 11 novembre. À bientôt chez vous.